Bienvenue sur Latitude Caraïbes, le magazine de la mer et de son environnement. Ce mois-ci, nous avons choisi de vous parler d'un sujet hyper sensible. Je veux parler des îlets. Ils sont 48 exactement et pendant des années, ils ont été l'objet de convoitises plus ou moins fortes. Heureusement, la loi a tranché et l'horizon s'est enfin éclairci. C'est pour cela qu'avec nos invités, nous allons voir de quoi il en retourne exactement. Pour aborder la problématique de ce sujet, les îlets en l'occurrence, je vous propose de retrouver tout de suite nos deux premiers invités, en la personne d'Éric Legrégeois, directeur de la DEAL, et de Daniel Chaumet, élu régional responsable du développement durable et de l'aménagement du territoire. C'est un sujet qui n'est pas simple. Autour des îlets et sur les îlets gravite une population très importante. Je parle aussi bien des touristes, des habitants et de tout un chacun qui souhaiterait aborder ces îlets. C'est vrai que c'est une situation qui n'est pas facile, Éric Legrégeois, et qui ne date pas d'hier. Effectivement, cette situation ne date pas d'hier. Mais je pense qu'il est important de replacer les îlets dans le contexte plus général, on va dire des 50 pas géométriques. Ces 50 pas géométriques, au début, ont été créés, bien sûr, pour des sujets de type défense, également de réserves forestières pour l'entretien des bateaux. Et donc, leur caractère public a été, dès le début, très affirmé. Mais au fil du temps, c'est vrai que des occupations temporaires, privatives, ont été tolérées, ce qui fait que, insidieusement, ce domaine public s'est privatisé. Et donc, lorsque la loi littorale, en 1986, a reclassé ce territoire dans le domaine public, un certain nombre d'occupants, de longue date, se sont retrouvés sans aucun titre. Pendant assez longtemps, on s'est rendu compte qu'il n'était pas possible de gérer ces situations. Et donc, il y a eu la loi de 1996 sur les 50 pas géométriques qui a donné un certain nombre d'outils juridiques, notamment une procédure permettant de reconnaître des titres de propriété anciens. Mais c'est vrai qu'au fil des décennies, on va dire, il n'y a pas eu une cohérence des décisions administratives qui a complexifié considérablement la situation d'aujourd'hui. Daniel Chaumet, est-ce que vous êtes d'accord avec tout cela ? Pour partie, c'est-à-dire qu'on voit bien que le droit qui a permis, dans un premier temps, pour certains, de clarifier la question de la propriété, c'est un des aspects, en tout cas, de la problématique, n'a pas répondu, en tout cas, permis de résoudre tous les aspects du problème. Maintenant, il y a surtout, de mon point de vue, une question qui est fondamentale, c'est la question des usages. Puis des conditions dans lesquelles on vit, on aménage ou on exploite ces sites, tant ils sont fragiles, ils font, de mon point de vue, partie du patrimoine martiniquais. C'est un bien commun qu'il faut pouvoir préserver. Et sur la question des aménagements, il est important que le politique ait un droit de regard extrêmement pointu sur ces questions-là. Droit et usage, donc. Pour tenter de comprendre et de démêler ce dossier fort délicat, nous sommes allés sur le terrain afin de mieux comprendre les tenants et les aboutissants, les îlets à la loupe.